Alors aujourd'hui, je m'attaque à un nouveau problème, le débroussaillage et l'entretien donc de mon terrain. Alors je rappelle que je suis informaticien au départ, tout ça n'est pas du tout mon métier. La tronçonneuse, refendre le bois, j'avais un petit peu d'expérience. Par contre, débroussailler, absolument aucune expérience. Je vous montre de plus près la densité de la végétation. Donc ça fait facilement 1,50 m, 2 mètres de haut. Et on trouve des tiges assez épaisses, hein, je dirais de l'épaisseur de mon pouce à peu près. Donc toujours pareil, hein, YouTube, Google, les voisins, les copains, prise d'informations un peu de partout. Et il s'avère que pour s'attaquer à ce genre de chantier, il va falloir du matériel un petit peu sérieux. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous montrer ce que j'ai choisi et puis on va voir ensemble si ça fonctionne bien, hein. Une petite parenthèse humour sur cette végétation. Est-ce que vous savez ce que c'est? Eh bien, on a tous lu ça quand on était petit, parce que les Schtroumpfs la mangent en soupe, et jusque-là c'est mignon, les feuilles ont une forme de cœur. C'est la salse pareille, comme c'est mignon la salse pareille. Bien, je vais vous dire un truc, c'est mignon tant que vous l'avez dans une bande dessinée, parce que quand vous y êtes confronté pour de vrai, c'est une horreur, ça pique, c'est une horreur, la branche est extrêmement robuste, ça s'enroule autour de vos jambes, de vos pieds, vous tombez, ça vous griffe de partout, c'est une horreur. Alors oui, j'ai encore acheté du style et non, je ne suis toujours pas sponsorisé. Alors pourquoi du style? Je suis débutant, je dois m'équiper en matériel sérieux, je vais avoir 1 hectare de terrain à entretenir. Je pars sur une valeur sûre, j'ai un petit budget qui était prévu pour l'entretien de mon terrain, donc go, je m'équipe comme il faut. Alors, plus important que tout, c'est pas la débroussailleuse, c'est l'outil que je vais devoir utiliser. Je vous ai montré ce que je vais devoir faire. Et tout le monde m'a dit, entre autres mon voisin par exemple, qui était un professionnel, l'outil que je dois absolument utiliser, c'est celui-ci, c'est un broyeur. La grosse différence, c'est qu'avec un broyeur, je vais pouvoir attaquer la broussaille de haut en bas et je vais pouvoir la détruire, en faire des tout petits morceaux. Ce qui est très différent du concept de la lame, où vous coupez les pieds au ras du sol, tout tombe par terre, ensuite il faut ratisser, ramasser, détruire. Avec ça, haut en bas, on détruit directement. Le problème de l'utilisation d'un broyeur, c'est qu'il faut une débroussailleuse qui ait quand même un petit peu de patate. Donc, chez Stihl, la plus petite qui puisse équiper ce type de matériel, de tête, c'est la FS261 et c'est celle que j'ai acquise et que je vais vous présenter ici. Alors encore une fois, ici, on va pouvoir penser toutes les débroussailleuses à 200, 250, 300 balles, où vous mettez le rotofil ou éventuellement la lame dentée, vous coupez au pied, mais pour équiper un broyeur, c'est plus compliqué. Alors certains s'amusent à le faire, ça fonctionne un petit peu, mais c'est a priori pas vraiment sérieux. Donc, voilà ce que moi j'ai choisi. Alors j'en profite puisque le paquet est ici, dans ma vidéo sur la tronçonneuse, on m'a dit il faut aussi parler de l'équipement de protection. Donc oui, j'ai acheté le casque avec la visière. Alors je pense que autant pour la tronçonneuse, c'est pas super important quand vous commencez un petit peu à maîtriser. Une simple paire de lunettes, ça va bien. Ici la débroussailleuse, ça fait beaucoup de bruit, ça projette dans tous les sens. Donc je pense que pour la débroussailleuse, c'est très important. Pour le moment, j'ai juste acheté ça, une paire de gants et pour moi, je pense que ça ira. Bon, je vais essayer d'être rapide. Les unboxings, je ne suis pas vraiment certain de l'intérêt, mais certains aiment ça. Donc, voyons voir comment se présente le paquet. Ici. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Incroyable, il y a une débroussailleuse. Donc, cache. Ouais, non, ça m'a gonflé. Donc voilà, regardez ce qu'il y a dans le paquet, incroyable. Vous y trouverez une débroussailleuse. Vous trouverez un outil qui est livré avec, qui est le truc à 3 dents, là, comme ça. Différents caches qui doivent, à mon avis, s'adapter en fonction de l'outil que vous montez dessus. Le harnais. Une paire de lunettes, tiens. Ça peut servir. Le petit truc avec les petits outils, alors qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Un tournevis, la clé qui sert à la fois pour la bougie et à la fois pour desserrer l'outil, je pense. Et puis deux petits trucs là qui doivent servir à tenir des câbles, je ne sais rien.
Et puis, tiens donc, ça doit être, oui, c'est pour fixer l'outil sur la tête de la débroussailleuse. Et évidemment, le manuel de l'utilisateur, que je vais lire. Je lis toujours les manuels de l'utilisateur. Alors voilà, je vous montre sur le terrain ce qu'il en ressort de ma toute petite expérience en débroussaillage. Ici, j'ai l'outil de coupe 3 lames qui est fourni avec la débroussailleuse, qui est un outil qui est fait en fait pour couper tout ce qui est hautes herbes ou broussailles, je suppose, mais qui peut tomber, et non pas de la végétation haute comme ça, sur laquelle vous allez pouvoir vous rendre compte à quel point c'est complètement inefficace. Car je vais essayer de couper, mais tout reste suspendu, tout reste en l'air et on ne peut strictement rien en faire. Je vous montre ça. Voilà, je crois que c'est pas la peine d'aller plus loin. Vous avez tout à fait compris, c'est juste complètement inefficace. Maintenant, je vais vous montrer le broyeur. Alors voilà, le broyeur est monté sur la débroussailleuse. Alors à noter que chez Stihl, le broyeur est fourni avec une autre protection qu'il faut donc remplacer, qui est beaucoup plus large. Le broyeur est plus violent en fait dans son action et plus susceptible de projeter des gros morceaux, donc une protection un peu plus large. Alors je répète que j'ai une toute petite expérience en débroussaillage, mais vous allez comprendre que le concept n'est pas le même. Avec l'outil précédent, on cherche à couper la végétation et à la faire tomber. Avec celui-ci, on cherche à détruire la végétation. Donc on l'attaque plutôt de haut en bas et on en fait des petits morceaux. Allez, ok, je vous montre ça en vidéo, vous allez tout de suite comprendre. Je vous montre sur la suite de la végétation, ça va être un peu plus significatif.
Alors c'est évident que les professionnels vont dire je suis pas très efficace, je m'y prends 10 fois, je tourne, je reviens, je marche et tout, mais je suppose qu'il faut de l'expérience pour être plus efficace. Par contre, regardez le travail de l'outil, c'est juste dingue. En fait, la matière a disparu, il n'y a plus rien. Regardez ça. Voilà, vous pouvez voir le sol, il n'y a plus rien. Bon, du coup, je vous montre ce à quoi je me suis amusé. En fait, je voudrais faire un deuxième accès sur mon terrain au travers de la cambrousse, de la jungle. Donc, c'est parti. Et puis voilà, hein, je suis rentré dedans. Je baisse un peu pour que vous voyez la hauteur. Et puis, j'ai creusé dans la jungle. Alors, creuser, c'est quand je dis que c'est creuser au milieu de la jungle. Hein. Le mot n'est pas trop fort. Voilà, donc le passage se fait. Alors on peut démonter de jolies pièces. Hein. Peut-être que ceux-là sont jouables, mais je pense pas. Là c'est un peu limite. L'outil a un peu du mal. Je leur mettrai plutôt un coup d'élagueuse. Ça évitera de faire souffrir l'outil de la débroussailleuse. Et puis voilà, la traversée de la jungle qui se poursuit. Alors je répète encore une fois, là-bas je suis informaticien moi, hein, donc j'apprends. D'ailleurs, merci à mon pote là qui m'a expliqué. Alors les dangers, c'est si vous tapez très fort dans quelque chose avec l'outil, apparemment vous pouvez casser la tête de la débroussailleuse, là où l'outil est fixé, l'outil d'entraînement, je ne sais plus comment il m'a appelé ça. Enfin bref, il faut quand même peut-être pas trop y aller comme un sauvage non plus, quoi. Voilà, ici après je suis allé un peu vite parce que je voulais finir mon après-midi et c'était pour vite rentrer. Donc je disais, ouais, on apprend, hein, c'est pas très compliqué. Regardez, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Tiens, j'aurais pu faire ma démo ici. Là. Ma démo sur ce gros mur de verdure aurait pu être très sympa. Mais bon, je vous laisse imaginer, ça taille dedans. Hein. Voilà, cette vidéo se termine ici. Donc vous l'aurez compris, c'est pas la peine d'être un professionnel, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de s'équiper, de s'y mettre. Au début on galère un peu et puis c'est tout à fait faisable. Hein. Regardez, même quand votre terrain est une véritable jungle, je suis à peu près certain d'arriver au bout et de la débroussailler. Alors certainement pas aussi efficacement qu'un professionnel, mais on va y arriver, Allez voilà, ciao tout le monde.